Salam alaikum, c'est comment? Ok, donc cette fois-ci, on va faire une nouvelle section. Et cette section, ça sera la section donc me suivre cette fois-ci. Ok? Avec les liens, ok? Notre lien Facebook, Instagram, et puis si on veut, et TikTok, même WhatsApp, voilà. Donc c'est ça que nous voulons faire maintenant. Donc je peux faire un commentaire avec CTRL/ ici. Et ce que nous allons dire ici, on va dire par exemple la section de me suivre. C'est bon? Donc étant ici maintenant, comme j'ai dit, c'est une section. Donc on va faire le mot section, entrer comme ça. Donc étant ici maintenant, on va faire un HD. Comme je vous ai dit, on peut faire plusieurs HD, mais il nous faut juste un seul H1. Ici, je vais dire me suivre. Ou bien vous pouvez me suivre via. Donc vous pouvez me suivre. Donc par exemple via mes liens. Via mes liens. Ok? Donc pour cela maintenant, ce que je vais faire, vu que je vais mettre par exemple tous mes liens, donc je vais mettre ça dans une liste non ordonnée, en ordered list. Donc pour cela, on met, par exemple, je vais commenter ça aussi. Je vais dire par exemple de liste non ordonnée. Ici, liste non ordonnée. Comme ça, on va mettre ça avec UL. Je mets UL. Ensuite, à la ligne maintenant, il nous faut des lits. Ok? Donc je vais mettre des lits. Donc lit maintenant. Après lit, je vais mettre A. Vu que c'est le lien vers quelque part, je vais mettre A. Ensuite, dans A maintenant, comme je ne vais pas pointer vers quelque part, ici, je vais juste mettre, par exemple, ici Facebook. Facebook. Je vais juste dupliquer ça là. Maintenant, au lieu de dire que je vais faire CTRL-C, CTRL-V plusieurs fois, avec Alt enfoncé, Shift enfoncé, la touche de direction dirigée vers le bas, je peux dupliquer et plusieurs fois comme ça. D'après Facebook, je vais mettre par exemple Twitter, ou bien regardez YouTube. Bon, ça ce sont mes liens. Ok. Donc maintenant, on va essayer de faire le CSS de ça aussi. Ok. Donc comme classe ici, par exemple, je vais donner une classe à ça. La classe, par exemple, lien comme classe. Ok. Je fais CTRL S. Donc je viens maintenant ici. Par exemple, je vais commenter ça aussi. CTRL/. Ici, par exemple, me suivre. Ici, c'est bon. Et me suivre. Donc je viens à la ligne maintenant. Donc ce que je vais faire ici. Et vous vous souvenez, le nom de la classe ici, c'est lien. Et c'est ça que je vais prendre maintenant. Je vais faire point. On a dit, une classe, ça commence par point. Donc ensuite, entre cocher comme ça. Donc, et ce que nous allons faire maintenant, d'abord, c'est d'aligner. Ou bien je vais faire un CTRL S d'abord, pour que nous puissions voir le résultat de tout ce qu'on a fait au niveau du navigateur. Et regardez maintenant, ça vient comme ça. Ok? Donc, si vous regardez dans la version finale ici, c'est tout au beau milieu. Donc, il faut que le nôtre aussi soit au beau milieu. Donc, pour cela maintenant, il faut que je mette align item avec center. Ici, je vais mettre du texte align. Texte align. On va mettre en center. Je fais CTRL S. Comme ça. Maintenant, ça va. Tout est centré. Mais juste, on peut voir que c'est souligné. En même temps, il y a des points ici. Parce que c'est une liste non ordonnée. Donc, pour enlever les points là, vu que nous détectons ici, nous allons venir au niveau du CSS encore. Ici, ces points là, ça vient des UL. Et puis, les lits qui se trouvent dedans. Ok? Donc, et ces UL là, regardez, ces UL là, c'est dans la classe lien. Ok? Donc, je vais mettre point lien. Ensuite, les UL. Ensuite, les lits. Parce que les points là, ça provient des lits. Les éléments, les enfants des UL. Donc, pour enlever les points là, on va faire list style type. List style. Nous allons mettre en non. Et quand je fais CTRL S et que je viens au niveau du navigateur, on ne voit plus ces points là. Maintenant, on voit que c'est souligné. La partie soulignée là, ça ne vient pas des lits, mais ça vient des A. Ok? Par défaut, quand tu mets un lien, c'est souligné par défaut. Donc maintenant, je reviens au niveau du CSS. Les liens là, ça se trouve aussi dans les A. Ok? Regardez ici. Regardez l'architecture ici. Nous sommes venus dans UL, ensuite lit, ensuite A. C'est bon? Donc je vais essayer de faire ça aussi. Donc je mets point lien. Donc ensuite UL.
Donc li, ensuite A. C'est comme si lien est le parent, UL est l'enfant, li est l'enfant de UL, et puis A aussi est l'enfant de li. C'est bon? Donc nous allons essayer de mettre ça. Par exemple, texte de correction. La propriété pour enlever le fait que c'est souligné. Pour enlever ça là, nous allons mettre ça en non. Je fais CTRL S. Au niveau du navigateur, vous voyez maintenant, c'est trop cool maintenant. C'est bon? Mais jusqu'à présent, on n'a pas atteint ces niveaux-là. Vu que pour que ça soit joli ici, comme au niveau d'ici, c'est aligné horizontalement. Ou bien on suit comme ça. Donc pour faire ça maintenant, vous voyez chez nous, c'est aligné verticalement. C'est là-bas qu'est va venir la propriété Flexbox. Donc regardez maintenant, ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons mettre sur une ligne horizontale. C'est les A là. Bon, les A là sont dans où? C'est dans les lits. C'est bon? Donc ce que nous allons faire, nous allons venir comme ça. On va venir, par exemple, dans lien, ici, ensuite UL. Les UL là, ici, UL, ensuite les lits. Et regardez, je mets comme ça. Donc je vais en display en flex. Par défaut, là actuellement, vous voyez, par défaut, c'est un display bloc. Les éléments par défaut sur CSS, c'est un bloc. Et bloc, allez bien faire nous à aligner de façon verticale. Vous voyez, c'est comme c'est sur une ligne horizontale dirigée vers le bas. Mais tandis que quand vous faites display flex, ça permet de mettre comme si horizontal de la gauche vers la droite. Alors que display bloc, c'est en haut vers le bas. Là-bas, c'est vertical. Bon, regardez, je vais essayer de. J'enregistre ça. Je fais CTRL S là-bas. Et rien ne s'est passé ici. Il y a une erreur. Je viens au niveau du navigateur. Qui voit l'erreur ici? Qui voit l'erreur ici? Il y a une erreur ici. Parce que j'ai mis display flex, mais ça n'a pas marché. Parce que bon, je vais corriger l'erreur là. Mais si vous arrivez à trouver l'erreur là, donc envoyez-moi l'erreur là vite pour que je puisse savoir ça là. Ici le problème est que par exemple ici dans notre lit c'est le A. Alors que quand tu mets display flex là, c'est pour mettre les éléments là, les enfants là sur une ligne, que ce soit de façon horizontale ou que ce soit verticale. Donc ici, on a besoin, le parent ici c'est UL ici, c'est le parent nous allons mettre en display flex pour que les enfants là se mettent côte à côte. Ok? Et regardez maintenant, j'efface le lit là ici, je vais à CTRL S, je viens au niveau du navigateur, automatiquement, ils se sont tous mis et côte à côte comme ça sur une ligne horizontale à cause du display flex. J'espère que vous avez compris ça là. On applique display flex sur le parent. En effet, UL a D nous, UL D li denkele li fila li ça va D ça va de UL boulano. Donc UL nous a D ne en effet ka le bla avec côte à côte ou tout on comme ça et sur une ligne horizontale. Il y a par défaut et CSS là ça met les trucs là de façon bloc, ça veut dire vertical. Mais nous voulons que ça soit horizontal. Donc nous allons changer le display en flex. Ok? Mais on va faire ça là sur UL, le parent. Dans notre cas, on fait nous et Facebook, Instagram, YouTube, ou à coller comme ça. Au lieu que sans faire le document là, Facebook sans faire, Instagram le document, YouTube au faire le document. On veut pas ça. C'est bon? Avec display flex, on a fait ça. Mais le problème maintenant est que c'est venu, comme vous pouvez voir, à ben vers la droite comme ça. Nous, on veut pas ça. Donc maintenant, vous avez vu que notre disposition ici, on a mis en align, on a mis en center pour le parent, le grand-parent même, ici qui est lien ici. Mais avec tout ça là, un enfant de nous, on peut être là à coucher fait. Donc pour éviter ça maintenant, par défaut, les lits là, on va mettre la propriété ici. Je vais mettre notre lien ici, donc UL, lit, ici. Je vais mettre son display ici. Donc, je vais mettre un display inline. Ok? Je vais lui ressortir la tirage par défaut. Quand je fais ça là, ça n'a rien fait. Ok? Je vais revenir encore. Avec les lits là, ici, je vais appliquer, par exemple, margin. Ici, de haut en bas, je vais mettre 0. Maintenant, de gauche à droite, je vais mettre 10 pixels. Comme ça, je vais CTRL S. Donc, je viens au niveau du navigateur. Maintenant, on a les espaces maintenant. Avec 10 pixels. On a mis 10 pixels entre les différents éléments avec la propriété ici. Donc, margin. De haut en bas, 0. Et de gauche à droite, on a mis 10 pixels là-bas. Jusqu'à présent,
c'est pas au beau milieu comme nous souhaitons. Donc maintenant, je vais essayer de prendre ici tout ça là maintenant. Donc je vais mettre Align Item Center maintenant avec cette propriété là. Donc regardez maintenant avec notre lit ici, je vais mettre ici Align Item Center. Avec Align Item Center, cette propriété là, ça n'a rien donné. Donc je reviens ici. Ici, je mets donc dans notre parent container maintenant, où on a mis display flex ici, au niveau des liens ici. Donc ici, je vais avec Align Item Center. On va voir ça aussi. Qu'est-ce que ça va donner? Ça n'a rien donné aussi. Je vais actualiser encore. Ça ne donne rien. Ici, je efface tout ce que j'ai mis ici. Comme ça. Donc maintenant, je vais effacer ici aussi, vu que ça ne donne rien. Maintenant, la propriété qu'on a besoin ici, on va mettre du Justify Content ici. On va mettre ça en center. Je vais CTRL S. Automatiquement, c'est venu au beau milieu. Avec la propriété Justify Content. Souvent, vous avez de la difficulté à trouver ce que vous voulez. Donc, vous allez essayer les propriétés un à un. OK? Donc, on voit que c'est bien comme ça. Et quand on part au niveau de la version finale, c'est les mêmes ici. Donc, nous nous approchons de la version finale. Juste que ici, les deux couleurs ne sont pas les mêmes d'une façon. On peut changer nous-mêmes la couleur aussi. Hein. Nous allons changer la couleur. Si on veut aussi, on va augmenter la police. En même temps, changer de la police aussi. Pour différencier aussi de la version finale ici. Vous voyez la version finale ici, la police est un peu différente de notre aussi. Et puis quand on survole aussi, vous voyez, il y a un trait vertical, il y a un trait horizontal. C'est assez souligné quoi. Ok, quand on survole seulement. Donc nous allons essayer de faire ça nous aussi. Donc tout ça là, c'est dans la propriété A. Ok, vous avez vu, on a mis, voici A, on a mis text decoration en non pour enlever du fait que c'est surligné. Donc ce que je vais faire encore, par exemple le A là, je vais changer de la police. Par exemple, je vais mettre le font family. Font family. Je vais mettre par exemple voilà, Time New Roman. En Time New Roman. Si ça ne trouve pas ça, ça vient en Time. Si ça ne trouve pas, ça vient en Serif. Je mets CTRL S. Et regardez, Time New Roman. Bon, c'est pas trop joli aussi, Time New Roman. Ici, ce que je vais faire, je laisse avec Time New Roman. La taille, je vais augmenter un peu la taille. Par exemple, la font size. Ici, je vais mettre par exemple à 13 pixels. Comme ça, je mets CTRL S. 13 pixels, c'est plus petit encore. Donc ici, au lieu de 13 maintenant, je vais venir à 23 pixels. Et là, actuellement, on voit très bien avec 23 pixels. C'est bon? Donc maintenant, ce que je veux maintenant, c'est lorsqu'on survole, par exemple que la police, ça change, en même temps, la couleur, ça change, et en même temps, ça soit souligné. Ok? Je vais faire ça maintenant. Donc pour cela, je vais venir ici. Donc, je vais prendre lien ici. Donc, UL, li, les axes se trouvent dans le lien là. C'est ça que j'ai besoin. Ici, je mets deux points. Maintenant, c'est quand on ouvert. Je vais mettre over quand on survole. C'est bon? D'abord, je veux que texte de correction. Je veux un texte de correction. Que ce soit en underline. Texte de correction underline. Par exemple, je mets la couleur de la police, la couleur. Comme je veux que ça soit, par exemple, violet par exemple. Violet. Je ne sais pas, je vais donner violet comme ça. En même temps, je vais par exemple créer dans le font size, ici par exemple, ça soit 28 pixels. Juste pour que vous puissiez voir l'effet. Quand on va survoler, regardez maintenant. Regardez, je vais par défaut, il n'y a rien. Je survole. Vous avez vu maintenant, ça s'agrandit, ça change de couleur. En même temps, voilà, c'est surligné aussi. Regardez ici aussi. Vous avez vu, non? Bon, la couleur violet, franchement, c'est pas trop cool. Je vais mettre par exemple rouge pour qu'on puisse voir vraiment l'effet. Ici, je mets par exemple red ici. Je mets red comme ça, c'est juste pour qu'on puisse comprendre. Hein. Vous avez vu maintenant? Voilà. Donc j'espère qu'on a vraiment compris ça là. Et je pense que voilà, c'est ça qui met fin aussi à la partie me suivre aussi.